Aikawa était un perdant puceau qui vivait seul et n'avait aucune copine. Mais tout a changé quand il a été poignardé par un meurtrier et ressuscité en tant que zombie immortel, réalisant ainsi son rêve d'avoir de nombreuses conquêtes féminines. Avant, Aikawa rentre chez lui quand soudain, un stupide chat est presque écrasé par Kamyon-kun. Aikawa court rapidement et sauve le chat, et Kamyon-kun écrase Aikawa, et les dieux de l'anime l'envoient presque dans un autre monde. Mais il s'avère qu'Aikawa est un zombie qui ne peut pas mourir. Truck-kun le mange, et Aikawa perd tous ses vêtements, mais il n'a pas de blessure. À la maison, il rencontre un Kamason étrangement habillé, Eucliwood, qui utilise ses notes pour communiquer. Elle demande à Aikawa de se lever et de commencer à préparer le dîner, tandis qu'Aikawa l'imagine plus mignonne et lui demande de la baigner à la place. Ensuite, il dîne et Aikawa essaie de lui parler, mais elle ne répond qu'avec ses notes. Aikawa essaie d'être romantique en nettoyant du riz sur sa joue, mais elle lui casse la main à la place et lui dit qu'il devrait être heureux qu'elle l'ait transformé en zombie. Aikawa commence à se souvenir quand il a été poignardé dans le dos et est mort, mais grâce à la capacité de nécromancien de Eucliwood, Aikawa peut maintenant continuer à vivre pour découvrir qui l'a poignardé. Plus tard, un ami d'Aikawa l'appelle pour lui dire de faire attention car un dangereux meurtrier est en liberté. Cependant, au lieu d'être prudent, grâce à son pouvoir de zombie, Aikawa se promène pour trouver la personne qui l'a tué. Dans un cimetière, il prend une pause quand soudain, une Sailor Moon 180 balance sa tronçonneuse sur Aikawa. De nulle part, un ours géant surgit et poignarde Aikawa avec ses énormes pattes, et la Sailor Moon 180 charge sa tronçonneuse et coupe Aikawa et l'ours en deux. Aikawa la surprend en étant toujours vivant et il lui dit qu'il est un zombie. Elle lui dit que son nom est Haruna, qui est la fille magique prodigue de Veri et qu'elle chassait l'ours pour son examen d'académie de magie. Puis elle essaie d'utiliser sa magie pour effacer la mémoire d'Aikawa, mais elle enlève ses propres vêtements, montrant à Aikawa ses mini-beautés de bébé. Haruna commence à marcher sur le visage d'Aikawa et l'accuse de voler sa magie. De retour chez lui, Haruna emprunte ses vêtements et lui dit de prendre la responsabilité de sa perte de magie. Et Aikawa pense qu'il a une capacité cachée. Haruna commence à exiger de rester dans sa maison en tant que pique-assiette fauchée et demande à emprunter son téléphone, mais elle ne sait pas comment utiliser les gadgets modernes comme une grand-mère préhistorique. Et Aikawa commence à lui apprendre pendant que Eucliwood s'occupe de ses propres affaires. Ensuite, Haruna appelle son supérieur qui est dans un monde magique et lui explique toute sa situation, tandis qu'Aikawa ne parvient pas à comprendre tout ce qui lui est arrivé. Pendant ce temps, un harceleur inquiétant attend devant chez lui. Le lendemain en classe, Aikawa devient croustillant car les zombies ne peuvent pas marcher sous le soleil et son ami, Orito, lui demande de jouer chez lui, mais Aikawa refuse car il ne veut pas impliquer son ami dans ses bêtises. Puis le harceleur effrayant entre dans la classe et dit à Aikawa qu'il le veut, et Aikawa commence à tenir ses pêches de peur que le type ne les tripote. Soudainement, Haruna apparaît à la fenêtre et dit à Aikawa qu'il a affaire à un mégalo qui se transforme en écrevisse géante. Ensuite, Haruna se transforme en tenue de combat de fille magique, mais se retrouve nue car elle n'a pas sa magie. Haruna tremble de peur en se souvenant de son sombre passé et le mégalo l'attaque, mais Aikawa utilise son corps pour la protéger. Ensuite, le mégalo leur tire ses griffes dessus, mais Aikawa les attrape d'une main et commence à attaquer le mégalo avec sa super force de zombie. Soudainement, ses bras commencent à battre l'air alors que son corps n'arrive pas à suivre sa force et Haruna lui dit d'utiliser sa tronçonneuse pour se transformer et Aikawa se change en une fille magique travestie et lance le mégalo dans les airs. Avec sa nouvelle confiance et ses sous-vêtements roses, Aikawa coupe l'écrevisse en deux avec sa tronçonneuse et Aikawa tombe au sol avec des gens autour de lui. Tout le monde sort son téléphone et commence à prendre des photos pour les publier aux fans en ligne. Et Haruna nomme Aikawa comme une fille magique à partir de maintenant, ce qui l'embarrasse devant tout le monde. Il commence à se souvenir du jour où il a été poignardé et assassiné, mais ensuite sauvé par Eucliwood qui le ressuscite de la mort alors qu'il essaie de faire face à sa situation embarrassante. Mais tout le monde qui filme avec leur téléphone pousse Aikawa à s'effondrer et à fuir en pleurant de honte dans sa nouvelle robe. La semaine suivante, tout revient à la normale après qu'il utilise son pouvoir magique de fille pour jouer à Men in Black avec tout le monde et efface leurs souvenirs. Pendant ce temps, il n'y a eu aucune attaque contre eux alors qu'il commence à s'habituer à sa nouvelle vie. À l'heure du déjeuner, il ouvre son déjeuner préparé par Haruna et étonnamment, il n'y a que des œufs frits et rien d'autre que des œufs. Il s'avère que c'est mieux que tous les œufs qu'il a jamais goûté. Orito entre et essaie les œufs et l'annonce à tout le monde.
Classe. Puis tout le monde s'empare de son déjeuner et échange leur pain insipide pour manger ses œufs. À la maison, Haruna l'attend avec un sourire agaçant sur le visage. Aikawa lui dit de cuisiner autre chose la prochaine fois et Haruna lui répond de préparer le dîner car elle ne maîtrise que la cuisson des œufs au plat. Plus tard, Aikawa prépare le dîner et ils mangent tous ensemble, Eucliwood mangeant plus vite que Matstony et en redemandant. Pendant ce temps, Aikawa commence à imaginer des scénarios dégénérés où Eucliwood se met soudainement à parler et lui demande de lui savonner les pêches dans la salle de bain. Puis Haruna demande une deuxième portion qu'elle engloutit rapidement. Soudain, une voix inconnue arrive et demande de la soupe miso. Une fille au hasard avec une poitrine généreuse apparaît en demandant de la nourriture. Haruna demande qui elle est et la fille inconnue se présente comme Séraphim, une ninja vampire qui adore la soupe miso et la technique d'épée Swallow Reversal. Elle est ici pour demander à Eucliwood de se joindre à elle au village ninja et de l'aider à récupérer Sasuke. Eucliwood dit à Aikawa de faire comprendre à Séraphim qu'elle doit se calmer et la laisser tranquille. Au lieu de cela, Séraphim défie Aikawa en duel pour devenir la servante légitime d'Eucliwood. Au cimetière, Séraphin commence à dire des bêtises et attaque Aikawa avec son épée, tandis que Haruna regarde leur duel. Aikawa commence à saigner et devient sérieux après avoir vu sa force. Elle lui coupe la main et le poignarde, mais Ikaoya tient son épée en place et lui donne un coup de tête, échoue. Séraphin vole vers le ciel pour donner le coup final, mais Ikaoya lance sa main coupée sur elle, la faisant tomber du ciel. Séraphin admet sa défaite et promet de rentrer chez elle. De retour chez elle, Séraphin est là car c'est maintenant sa maison aussi, et Ikaoya ne peut pas l'accepter. Séraphin leur dit qu'elle sera maintenant la servante d'Ikaoya pour rester aux côtés d'Eucliwood. Ikaoya commence à penser à des choses dégénérées et demande à Séraphin de commencer à l'appeler maître avec une voix mignonne, mais elle refuse et le traite de dégoûtant. Plus tard, Ikaoya essaie de dormir mais Séraphim apparaît et lui dit que Eucliwood a fermé son cœur et qu'elle veut qu'il fasse quelque chose à ce sujet. Puis il se souvient de sa première rencontre avec Eucliwood, où il a essayé de l'impressionner avec de la danse break et s'est cassé le poignet dans le processus, mais cela a réussi à la séduire pour vouloir le connaître. Ensuite, ils ont passé toute la nuit à parler et Ikaoya a appris le plaisir de parler à une fille mignonne. Puis, sur le chemin du retour, Ikaoya entend un cri féminin et se souvient du meurtre en série qui se déroulait et va la sauver. Elle entre dans la maison et voit du sang sur les murs. Soudain, son corps se fige tandis que l'épée traverse sa peau, le faisant saigner abondamment. Ensuite, il se réveille et voit Eucliwood qui lui dit qu'elle l'a ressuscité et qu'il est un nécromancien qui restera avec lui à partir de maintenant. De retour dans le présent, les quatre prennent le petit déjeuner. Séraphim se sent déjà à l'aise, se préparant pour la grande guerre des ninjas, pendant que Haruna donne à Ikaoya un autre panier repas rempli uniquement de fruits faits avec amour, et lui dit de retourner être mort s'il ne l'aime pas. Soudainement, Eucliwood frappe la table et lui dit « Ne prononce pas ces mots à la légère ». Haruna insiste et les répète, et soudain, Eucliwood la gifle au visage et annonce à tout le monde que la mort est douloureuse et qu'on ne devrait pas en plaisanter. Haruna s'excuse en lui offrant un œuf frit. Dans son rêve, Haruna se transforme en une fille magique et combat deux dangereux mégalos en même temps, les battant facilement. Soudain, un pudding informatique étrange avec des yeux apparaît comme un mégalo et Haruna le combat aussi, mais sa tronçonneuse n'a pas d'effet. Puis Haruna appuie sur son réveil et son réveil étrange lui tape la tête pour la réveiller, ce qui réveille aussi Ikaoya pour commencer sa journée en se sentant mal. Ensuite, il leur prépare le petit déjeuner, où Séraphin pensait qu'il cherchait de la fumée. Séraphin remarque que sa maison a beaucoup de choses bizarres, et il leur montre des objets étranges que ses parents lui ont envoyés, similaires au réveil effrayant. Pendant ce temps, Haruna ouvre le frigo pour manger le dernier pudding, mais Eucliwood l'arrête car c'est son pudding. Plus tard dans la journée, les filles jouent au Jenga le plus intense pour gagner le droit de manger le pudding, tout en bavardant sur Ikaoya et son incapacité à marcher sous le soleil. En classe, Ikaoya utilise un parapluie pour supporter la chaleur, tandis que son ami Oito essaie de jouer au Playboy intérieur pour inviter des filles à sortir avec lui, mais échoue. Ensuite, il invite Ikaoya à la place, la queue entre les jambes. Il dit qu'il préfère sortir avec des mecs de toute façon, pendant que les filles écoutent. Fin. À la maison, ils continuent à jouer à Jenga à un niveau extrême, au point que Haruna utilise sa tronçonneuse pour jouer et atteindre une impasse. Ils passent à jouer au Mahjong, où Séraphim et Haruna pensent qu'ils vont gagner, mais Eucliwood les a battus à plat de couture. Ensuite, elles jouent à Twister, où les filles nous offrent de belles poses tout en bavardant sur Ikaoya qu'elles considèrent comme un perdant. Pendant ce temps, Ikaoya traîne avec Okito dans un fast-food et Okito essaie de lui apprendre comment séduire des filles malgré le fait qu'il n'en est pas lui-même. Ensuite, ils vont au bowling où Ikaoya commence à prier pour qu'Okito attire des filles et soudain Haruna et les autres sont également là où les filles réussissent à faire un strike à chaque fois et Okito remarque leur grande compétence. Okito commence à saliver à la vue de Séraphin et des autres filles avec leurs différents charmes
tout en imaginant quel type de sous-vêtements elle porte. Ikaoya réalise qu'il sera considéré comme un pervers si l'école découvre qu'il vit avec elle et doit agir rapidement. Ikaoya essaie de s'enfuir, mais Okito l'en empêche constamment. Haruna remarque Ikaoya et essaie de l'appeler alors qu'Okito est sûr qu'Haruna l'appelle. Ikaoya utilise un masque pour se cacher, mais il voit cela comme une blague nulle car il est trop évident et les autres filles viennent en l'appelant un dégoûtant Rey Mysterio. Okito exige une explication de sa part après avoir réalisé qu'ils se connaissent, et Haruna réplique qu'ils vivent tous ensemble. Okito commence à avoir un malaise, et il n'arrive pas à croire que son ami vierge est en réalité un tombeur qui vit avec des personnes au top. Ensuite, il lui demande jusqu'où son zizi est allé et imagine des scénarios où Ikaoya est favorisé par les dieux du scénario pour obtenir les filles et il commence à se frapper la tête par terre. Puis Ikaoya essaie de lui expliquer que son illusion est fausse et que les filles écraseraient probablement son saucisson et le transformeraient en cornet de beef. Orito le défie pour le droit d'avoir les filles, mais Ikaoya gagne facilement. Soudain, Orito reçoit un message d'une fille lui demandant de lui rendre visite à l'hôpital et il emmène Ikaoya avec lui car la fille a demandé à Ikaoya de venir la voir aussi. Okito lui dit que la fille qu'il visite, Kyoko, est comme une petite sœur pour lui et qu'elle est victime du tueur en série qui a également poignardé Ikaoya auparavant. Ensuite, ils entrent dans la pièce et Kyoko commence à rougir en voyant Ikaoya. Orito lui dit de mettre ses cheveux en natte pour charmer Ikaoya. Elle demande à Ikaoya s'il se souvient d'elle, mais Ikaoya ne se souvient pas. Kyoko remercie Orito d'avoir amené Ikaoya avec lui car elle quittera la ville pour Kyoto après être en bonne santé. Puis Okito les laisse seuls et Ikaoya lui demande si elle se souvient de qui l'a agressée. Au début, elle hésite, mais elle lui dit qu'elle se souvient. Elle lui dit qu'elle a les yeux bleus et est de leur âge, et Ikaoya soupçonne qu'elle ressemble à Eucliwood, qui porte une armure et a les cheveux argentés, ce à quoi Kyoko convient que c'est elle. La révélation secoue Ikaoya jusqu'au tréfonds de son être, et Kyoko lui demande de révéler la personne qui a pris la vie de ses parents. Soudain, le visage d'Ikaoya devient rouge en voyant ses melons, et Kyoko touche son front pour vérifier s'il est malade. Ikaoya remarque une épée cachée sous son lit, et il s'avère que l'oncle de Kyoko la lui a donnée au cas où le meurtrier reviendrait pour... Kyoko le serre dans ses bras de peur que le meurtrier ne revienne. Pendant ce temps, Eucliwood et les autres s'amusent à la maison, se disputant un flanc, et Eucliwood le mange. Plus tard, Haruna cuisine dans la cuisine, rivalisant avec Gordon Ramsay, et elle tire Seraphim pour l'aider à cuisiner. Pendant ce temps, Aikawa se détend dans le salon avec Eucliwood, suspectant qu'elle est la meurtrière après la description que Kyoko lui donne. Puis le dîner est servi et il ressemble à de l'eau d'égout radioactive car c'est la première fois que Seraphim cuisine, et elle pense que cuisiner est amusant. Seraphim ordonne à Aikawa de manger en premier, et quand il essaie, la soupe fait fondre ses baguettes et les murs de la maison. Sous la pression de ses pairs, Aikawa boit la soupe, et cela l'envoie dans une autre dimension, lui coûtant sa vie. Processus. Puis, il se réveille de la soupe d'égout et commande une pizza avec son téléphone pour éviter de manger la cuisine de Séraphin. Ensuite, Haruna emprunte son téléphone pour parler à son supérieur, l'instructeur Dai de son échec a trouvé un artefact appelé Peur. Soudain, la sonnette retentit et Aikawa pense que c'est le livreur de pizza, mais il s'avère que c'est un mégalo à l'apparence de Doberman. Cerber est le chien de garde des enfers, s'assurant que les morts y restent. Et il est ici pour ramener Aikawa en enfer, car Aikawa a échappé à la mort une fois grâce à son pouvoir de ne pas mourir. Aikawa combat Cerber et court vers les filles pour demander de l'aide. Il saigne du bras et Eucliwood guérit rapidement ses blessures. Cerberus est choqué de voir Eucliwood là et plus tard s'assoit avec eux après avoir réalisé que si Aikawa peut échapper à la mort, c'est parce que Eucliwood l'a transformé en zombie. Ensuite, Cerberus boit son thé comme un enfant, s'excuse pour l'intrusion et part à la recherche des âmes des personnes qui sont en train d'être assassinées dans cette zone. Aikawa suit Cerberus pour trouver la personne qui l'a poignardé en collectant les âmes. Cerberus dit à Aikawa que Eucliwood doit le considérer comme quelqu'un de spécial pour vouloir le ressusciter, car ses capacités à guérir les blessures ont un prix, celui de ressentir la même douleur qu'Aikawa a ressenti chaque fois qu'elle le guérit. Plus tard, ils arrivent à la première victime, mais leurs âmes ne sont pas présentes. Cerber explique que leurs âmes sont sacrifiées en offrande à une personne appelée Roi de la Nuit. Soudain, le meurtrier apparaît et les attaque, les poignardant tous les deux. Aikawa essaie de voir le visage du meurtrier, mais échoue. Puis Cerberus lui dit de s'occuper d'Eucliwood et disparaît. Chez lui, Aikawa demande à Eucliwood de parler en privé et s'excuse auprès d'elle d'avoir pris sa douleur. Ensuite, il lui demande pourquoi elle réprime ses émotions. Elle lui dit qu'elle contrôle le destin lui-même et que l'incertitude des émotions pourrait perturber les fils du destin.
Ensuite, elle lui dit qu'elle ne peut pas parler parce que ses mots sont magiques et que son sang lui confère l'immortalité tandis que son cœur détient un pouvoir insensé. C'est pourquoi elle portait une armure pour contenir ses pouvoirs qui continueront après sa mort. Soudain, elle pleure, car Aikawa sait maintenant qu'il vit avec un monstre. Mais Aikawa lui dit qu'elle est une fille belle et gentille et qu'elle peut vivre avec lui pour toujours. Le lendemain, ils combattent un titan baleine volant nommé Megalo, mais les attaques d'Aikawa sont inutiles contre lui. Puis Haruna lui donne la tronçonneuse et lui dit de se transformer en fille magique. Aikawa se transforme et vole aux côtés de Séraphim vers la baleine avec sa tronçonneuse. La baleine lance une attaque massive pour détruire la ville, mais Haruna utilise sa magie pour retenir la baleine et dit à Aikawa d'utiliser la tronçonneuse pour couper la tête de la baleine. Aikawa demande à Séraphim de l'aider à faire un trou dans le cou de la baleine et il réussit, tandis qu'Aikawa accumule sa force, rend sa robe plus mignonne et lance une attaque dévastatrice qui bat la baleine en un seul coup. La nuit, Séraphim et Haruna bénissent les spectateurs en s'embrassant et Séraphim utilise ses pouvoirs de vampire pour sucer le sang de Haruna, tandis qu'Aikawa jette un coup d'œil au moment torride. Mais Séraphim l'attrape et le traite de dégénéré. Plus tard, Séraphim explique qu'elle a besoin de boire du sang périodiquement et qu'elle embrasse Haruna pour engourdir sa douleur. Aikawa lui propose son sang, mais elle refuse d'embrasser les lèvres d'un respirateur bouche ouverte. Dans sa chambre, Haruna essaie de se transformer, mais échoue car elle n'a pas de magie et se retrouve nue. Soudain, Aikawa entre dans la chambre et Haruna le met rapidement dehors. Plus tard, les filles prennent un bain ensemble avec Eucliwood se baignant en armure, tandis qu'Aikawa fait la vaisselle. Puis son téléphone sonne et Aikawa répond pour entendre une voix féminine. Il s'avère que c'est la supérieure de Haruna, l'instructrice Dai. Elle dit à Aikawa que la mission de Haruna était en fait d'acheter du tofu à Kyoto, mais elle s'est perdue à Tokyo à la place, car elle a une très mauvaise mémoire. Mais l'instructeur Dai est heureux que Haruna ait réussi à trouver quelqu'un comme Aikawa pour être son sugar daddy. Soudain, Kyoko appelle sur le même téléphone et lui dit qu'elle est sortie de l'hôpital et qu'il devrait. Rencontre. Le lendemain, Aikawa passe la journée avec facilité, attendant de retrouver Kyoko. Eucliwood lui dit de ne pas partir, mais il y va quand même et emmène Haruna avec lui. Ensuite, il rencontre Kyoko au cimetière et elle le séduit en lui demandant d'avoir ses enfants. Elle s'approche de lui par derrière et le poignarde soudainement avec une épée, car il s'avère qu'elle est la meurtrière en série qui l'a poignardé auparavant et elle peut manipuler la mémoire des gens, y compris Sheoryudo. Puis, elle se transforme en une fille magique comme Haruna et commence à attaquer Aikawa, mais il parvient à esquiver ses attaques. Soudainement, elle utilise sa magie pour le geler. Mais Haruna arrive avec Séraphin et aide Aikawa à combattre Kyoko. Ensuite, Séraphin invoque son épée et attaque Kyoko, mais Kyoko se défend facilement contre toutes, ce qui rend Haruna perplexe quant à la façon dont Kyoko peut utiliser le pouvoir d'un mégalo. Aikawa se transforme en une fille magique et ils attaquent Kyoko. Kyoko dit à Aikawa que tuer des gens lui accordera l'immortalité et la broie, avec une tornade qui la coupera en morceaux. Mais Aikawa persévère et la maintient immobile et Séraphine en profite pour poignarder Kyoko. Soudain, Kyoko se relève car elle a 10 vies de plus et lance une boule de feu, mais son attaque est bloquée par Eucliwood qui arrive en retard comme les héros dans les films. Kyoko lance attaque après attaque sur Eucliwood, mais elle les bloque facilement. Ensuite, Eucliwood prend la tronçonneuse et se transforme en fille magique pour devenir la plus puissante des filles magiques. Aikawa réalise que Eucliwood est la raison pour laquelle tous les mégalos apparaissent, car sa magie les attire. Kyoko commence à attaquer et lui dit qu'elle veut voler sa magie, mais Eucliwood bloque facilement ses attaques. Ensuite, Eucliwood commence à flotter et emmène le combat ailleurs. Kyoko lance des attaques, chacune plus puissante que la précédente, en sacrifiant sa propre âme. Mais ces attaques n'ont aucun effet sur Eucliwood. Soudain, Eucliwood ouvre la bouche et dit à Kyoko de mourir. Et Kyoko s'effondre et perd une de ses vies. Kyoko continue d'essayer de se relever, mais Eucliwood continue de lui dire de mourir encore et encore avec ses mots. Mais ensuite, Kyoko cesse de mourir en se rompant les tympans et lance une attaque massive, s'explosant elle-même et assommant Eucliwood. Haruna et les autres se sentent en colère en voyant Eucliwood tomber et s'associent pour attaquer Kyoko, mais leurs attaques sont inutiles. Puis Kyoko se poignarde soudainement et se soigne en utilisant une autre vie et elle vise à prendre plus de vie par la suite et se transforme à nouveau en une fille magique pour arrêter définitivement Kyoko. Kyoko lance une attaque et Ikawa prend un coup critique car il ne veut pas ôter la vie à quelqu'un. Ensuite, Kyoko attaque mais Ikawa attrape son épée et la brise.
Ensuite, il remercie Kyoko de lui avoir pris la vie en premier lieu et la tranche avec sa tronçonneuse. Puis, il l'attaque encore et encore de manière non adaptée aux enfants, éclaboussant du sang partout pour lui prendre toutes ses vies, sauf une. Kyoko tremble de peur tandis qu'Ikawa s'approche pour lui porter le coup final. Mais Ikawa rate intentionnellement son coup de poing et Kyoko est mise hors de combat. Plus tard, Eucliwood se réveille et remercie tout le monde pour leur contribution. Ensuite, l'instructeur Dai arrive et emmène Kyoko avec elle tout en réclamant toujours son tofu. Soudain, Kyoko se réveille et est possédée par le roi de la nuit et commence à leur dire des conneries qu'il va venir. De retour. Ensuite, l'instructeur Dai dit à Haruna qu'elle ira après Kyoko et part. Eucliwood explique que le roi de la nuit est un ancien zombie qu'elle a créé et détruit autrefois. Le lendemain, Ikawa savoure ses boules de riz et apprécie sa tranquillité. Puis il demande à Eucliwood s'il y a d'autres zombies à part lui et elle explique que le roi de la nuit est un ancien zombie qui a rejoint le côté obscur et qu'elle a dû le mettre hors d'état de nuire. Down. Ikawa lui assure qu'il est le seul zombie dont elle a besoin et qu'il sera toujours à ses côtés. Soudainement, Haruna et Séraphim arrivent avec leur cuisine et gâchent l'ambiance. Quelque temps passe et Orito avertit Ikawa de commencer à étudier, car ses notes chutent avant l'examen final. Ikawa prend les choses en main et étudie la nuit avec Haruna qui lui apprend des conneries sur l'univers quand il lui demande de lui enseigner les mathématiques. Puis Eucliwood intervient et lui enseigne aussi et parvient à lui enseigner correctement. Le lendemain, Ikawa passe son examen final facilement après qu'Haruna ait pu prévoir les questions. Soudain, Haruna est à l'extérieur de sa fenêtre et lui dit de se dépêcher car il y a un mégalo à proximité. Après l'école, il fait face au soleil avec peur car il est un zombie qui ne peut pas supporter la lumière. Et il appelle sa maison pour demander à Eucliwood où se trouve le mégalo. Elle lui indique l'emplacement et lui dit qu'il doit se dépêcher. Ensuite, l'instructeur Dai appelle Ikawa et lui demande un service, de garder quelque chose et qu'Haruna ne doit pas découvrir qu'il l'a. Plus tard, il arrive à un point où il n'y a pas d'ombre pour le protéger du soleil et il décide de YOLO et de courir au soleil. Il devient rapidement croustillant et saute dans la rivière pour se sauver. Pendant ce temps, Haruna se bat contre un cheval mégalo enragé. Et le cheval parvient à la renverser et commence à devenir bizarre. Soudain, Ikawa arrive pour arrêter le spectacle de monstres du cheval et réprimande Haruna d'y être allé seul. Le cheval commence à devenir fou et Ikawa est frappé par le soleil, le rendant faible. Ensuite, il se transforme en une fille magique et le soleil ne le dérange plus. Plus maintenant. Il se bat contre le cheval quand soudain Ikawa est électrocuté par derrière. Et il s'avère que c'est un mégalo-méduse et caresse les boules d'Ikawa, ce qu'il apprécie. Puis la méduse attaque Haruna et Ikawa commence à appeler à l'aide. Ses prières sont exaucées lorsqu'une personne mystérieuse les sauve et bat le mégalo en utilisant des bols de ramen. Une des méduses faillit toucher cette personne, mais Séraphin intervient pour le sauver. Puis la personne mystérieuse commence à se montrer amicale avec Séraphin, mais elle le repousse avec sa force. Le nom de la personne mystérieuse est Maelstrom, un ninja vampire de la faction opposée à Séraphin, et Ikawa essaie de l'aider. Mais Haruna devient jalouse et pousse Ikawa, le faisant tomber sur Maelstrom et l'embrasser dans le processus. Puis Ikawa caresse une texture semblable à un pudding de Maelstrom et le regarde pour se rendre compte que Maelstrom est en réalité une fille. Ensuite, Maelstrom amène Ikawa et Séraphim à sa base secrète où elle prépare le ramen mortel. Ils commencent à le manger en disant qu'il est délicieux. Pendant leur festin, Maelstrom donne son porc grillé à Ikawa et commence à rougir, mais Ikawa est trop bête pour voir son intention. Ensuite, Maelstrom montre sa formule secrète de Krabby Patty pour faire un ramen capable de vaincre un mégalo. Puis Maelstrom leur dit que quelqu'un veut détruire leur base, mais Séraphim ne sait rien. Ensuite, Maelstrom l'invite à les rejoindre, mais Séraphim refuse et part. Ikawa part aussi, et Maelstrom se sent triste à ce sujet. Après leur visite, Séraphim explique qu'embrasser un vampire ninja est considéré comme une cérémonie de mariage, et cela fait d'Ikawa et Maelstrom des mariés. Partenaires. Plus tard chez eux, Eucliwood et Haruna préparent un arbre de Noël bizarre et sadique pour célébrer un Père Noël dégénéré. Ensuite, elles commencent à écrire leurs souhaits sur un papier et Ikawa voit les souhaits bizarres que les filles ont écrits et souhaite que ses yeux soient blanchis après les avoir vus. Après, les filles partent préparer une cérémonie dans la chambre d'Ikawa où elles portent des costumes. Ensuite, ils commencent à décorer l'arbre avec des ornements et apprécient un peu de glace pilée tout en regardant les étoiles. Le lendemain en classe, une fille au hasard remet à Ikawa des lunettes car c'est l'objet que l'instructeur Dai lui a demandé de garder. Puis Maelstrom arrive et lui donne le déjeuner en tant que sa nouvelle épouse. Ikawa lui dit qu'elle devrait oublier ce qui s'est passé, mais elle refuse car cela a toujours été son rêve de se marier et elle s'engage à être la maman de son bébé. Orito arrive et appelle Maelstrom par son nom, Yuki,
et Yuki commence à le frapper pour avoir mal prononcé son nom. Elle met ensuite les lunettes à Aikawa et il s'avère que ce sont des lunettes à rayons X qui peuvent voir à travers. Vêtements. Ensuite, la dégénérescence d'Aikawa atteint un nouveau sommet alors qu'il se promène en portant les lunettes tout puissantes tout en récitant Shakespeare dans sa tête. Soudain, des enfants le frappent accidentellement au visage, projetant les lunettes au loin. Aikawa saute pour sauver les lunettes et se fait percuter par un camion dans le processus. Soudain, Séraphin apparaît et lui prend les lunettes et les porte elle-même avant de regarder Aikawa et de le traiter de tous les noms d'oiseaux possibles. Plus tard, Haruna fait un rêve humide où Aikawa devient un prince charmant travesti et l'embrasse avant qu'elle ne se réveille soudainement. Ensuite, Haruna court dans la chambre d'Aikawa et commence à le frapper tout en le blâmant pour ce rêve indécent. Plus tard, à la fois Eucliwood et Séraphim le réprimandent, le traitant de déchet. Pendant ce temps, Haruna reproche l'incident du baiser qui lui a fait ressentir des papillons dans le ventre. À l'école, Aikawa ouvre sa boîte à lunch et Orito est prêt à manger ses œufs frits, mais il s'avère que c'est une grande quantité d'algues qui ont bon goût. Puis Yuki et quelques filles bavardent sur Aikawa, et Yuki demande à Kanami, une fille de la classe d'Aikawa, de parler de quelque chose. Plus tard dans un restaurant, Yuki demande à Kanami de lui apprendre comment aimer Aikawa. Au début, Kanami hésite à l'enseigner, mais finit par lui dire que Yuki doit remuer ses gros melons et cuisiner pour lui afin de gagner son cœur. Yuki voit cela comme un défi pour surpasser la cuisine de Haruna. Ensuite, Kanami dit à Yuki de changer sa façon de parler et d'être plus mignonne avec Aikawa. Le lendemain, Yuki apporte sa cuisine à Aikawa et Orito veut un morceau, mais Yuki ne le laisse pas faire car elle veut qu'Aikawa prenne la première bouchée. Puis Yuki gâche la nourriture en ajoutant toutes les sauces possibles. Pendant ce temps, Séraphin fait la lessive lorsqu'une flèche portant un message caché est tirée sur elle. Séraphin met les lunettes pour lire le message caché et est choqué par ce qu'il dit. Après l'école, Yuki attend Aikawa pour qu'ils puissent rentrer ensemble après avoir reçu un tuyau de Kanami selon lequel il pourrait l'embrasser ensuite sur leur chemin. Marche. Yuki veut lui tenir la main mais échoue. Puis Aikawa révèle presque qu'elle est une ninja et ils commencent à se rapprocher physiquement. Ensuite, Aikawa lui demande d'arrêter de se qualifier de sa femme, mais elle refuse car elle suit le code Ninja Vampire et qu'elle a toujours rêvé d'être une épouse. Aikawa lui demande si elle veut commencer à vivre ensemble, mais elle lui répond qu'elle ne peut pas car Séraphim vit avec lui. Aikawa lui propose de commencer comme amie plutôt que comme mari et femme, mais elle refuse et promet de le faire l'aimer à tout prix. Soudain, Haruna arrive pour récupérer Aikawa et devient jalouse en le voyant avec Yuki. Ensuite, Aikawa demande à Haruna de sortir avec lui pour le remercier de l'avoir aidé avec le test. Mais Yuki demande à les rejoindre, ce qui rend Haruna jalouse. Il décide d'inviter Séraphim et Eucliwood aussi. Le jour suivant, ils traînent tous au centre commercial et Yuki demande à Aikawa de lui tenir la main tandis que Haruna devient jalouse et essaie de prendre le contrôle. Ensuite, ils vont essayer des vêtements, les filles bénissant nos yeux par leur beauté. Pendant ce temps, Séraphin regarde des robes elle-même et Aikawa lui dit d'essayer des oreilles de chat pour ajouter à ses statistiques de mignonnerie et elle lui lance les oreilles de chat dans les yeux. Après cela, ils vont dans un magasin de sous-vêtements et Yuki remarque une lingerie révélatrice et elle commence à penser à passer sa lune de miel avec Aikawa. Plus tard, ils vont déjeuner tandis qu'un employé de magasin les espionne avec suspicion. Ensuite, ils commencent à manger et Aikawa se comporte comme un mari avec Yuki. Après, Haruna n'accepte pas qu'Aikawa ait embrassé Yuki. Puis Yuki arrive et l'emmène, laissant Haruna seul. Plus tard, Haruna demande à Aikawa de l'embrasser et commence à le frapper pour qu'il le fasse. Pendant ce temps, Eucliwood rencontre quelqu'un qu'elle connaît et disparaît, laissant les autres derrière. Eucliwood et l'étranger vont quelque part en privé. Et Eucliwood l'attaque avec une arme, mais cela n'a aucun effet. L'étranger sait qu'Eucliwood est curieuse de savoir pourquoi il est là, et c'est parce qu'elle est maintenant heureuse et il ne peut pas l'accepter. Pendant ce temps, Séraphim soupçonne l'un de ses supérieurs d'être derrière cela, car elle a précédemment reçu un message pour vaincre Eucliwood, et Aikawa exige qu'elle explique pourquoi. Eucliwood demande à l'étranger s'il est en colère, et il dit oui, car il pensait qu'ils seraient ensemble pour toujours. Mais Eucliwood dit que c'est impossible car l'étranger est trop dangereux et elle lui a causé de disparaître. Puis Eucliwood lui demande ce qu'il veut. Pendant ce temps, Séraphim explique que la raison pour laquelle beaucoup de mégalos apparaissent est la magie d'Eucliwood. Aikawa dit à Séraphim d'abandonner sa mission, mais elle refuse et vise à trouver Eucliwood pour la tuer, car elle ne peut pas abandonner son code. À ce moment-là, Aikawa en a assez et demande à Séraphim si elle est prête à tuer Eucliwood. Séraphim répond qu'elle ne le veut pas et ils commencent tous à chercher Eucliwood. Séraphim remercie Aikawa d'avoir changé d'avis et d'avoir abandonné sa mission. Pendant ce temps, l'étranger dit à Eucliwood de regarder ses amis et de réaliser ses souhaits. Il utilise ensuite ses pouvoirs pour libérer la grande roue et la vise sur Aikawa, mais Aikawa va bien.
L'inconnu menace Eucliwood et lui dit qu'il causera plus de tort tandis que les sentiments d'Eucliwood sont partagés. L'étranger invoque un énorme mégalo sous la forme d'une peluche de poulet et le mégalo attaque Haruna avec son poids. Pendant ce temps, Eucliwood supplie l'étranger de ne pas blesser Haruna, mais l'étranger lui dit que l'apparition du mégalo est de sa faute car ses émotions modifient sa magie qui invoque le mégalo et qu'elle est la messagère de la mort. Eucliwood tombe à genoux en défaite, mais l'instructeur Dai arrive pour rejoindre le groupe et elle échange avec un étranger, lui disant qu'elle va le faire rencontrer son créateur. Pendant ce temps, le groupe essaie de combattre le mégalo, tandis que Haruna s'affaiblit alors que son corps est écrasé. Soudain, un laser détruit le mégalo et il s'avère que c'est l'instructeur Dai. Le mégalo tombe sur Yuki et la met KO. Tout le monde pense qu'elle est morte. Soudain, Yuki se relève et invoque un stand Jojo appelé Absolute Fenrir. L'instructeur Dai les aide en leur envoyant leur tronçonneuse pour qu'Eikawa se transforme en Magical Girl. Absolute Fenrir attaque mais commence à mal fonctionner et explose hors de contrôle. L'instructeur Dai explique que Absolute Fenrir ne peut pas être rangé, mais Ikawa a d'autres plans pour gérer le stand Jojo de Yuki alors qu'il s'approche d'elle sans sa tronçonneuse. Fenrir attaque et crée un trou dans les jambes d'Ikawa, mais Ikawa continue d'avancer pour calmer Yuki et la sauver. Soudain, Absolute Fenrir ressent une perturbation dans les émotions de Yuki et va s'auto-détruire. Ikawa s'avance pour attraper Yuki tout en étant électrocuté. Yuki lui dit de rester loin de l'explosion, mais il enlace Yuki et ne la lâche pas, même avec Yuki. Plaidé. Yuki pleure de joie et l'explosion s'arrête juste à temps avec Ikawa qui réussit à désamorcer la situation. Par ailleurs, un étranger envoie des tonnerres à Ikawa et dit à Eucliwood qu'il ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas réalisé son souhait. Demande. Plus tard, Eucliwood va voir les autres et Ikawa leur demande de rentrer chez eux. En chemin, Yuki se sépare quand Eucliwood veut aller au magasin de proximité, tandis que les autres la laissent seule. De retour à la maison, Ikawa trouve le mot d'Eucliwood leur disant que c'est un adieu et elle s'excuse pour tout ce qu'elle a causé. Pendant ce temps, Ikawa court pour la chercher au magasin de proximité, mais elle n'y est pas. Plus maintenant. Plus tard, Ikawa regarde l'arbre qu'ils ont construit et voit les souhaits des filles. Séraphim souhaite améliorer ses compétences culinaires, Haruna souhaite de la neige et Eucliwood souhaite rester avec elle pour toujours. Tandis que son souhait est que leur souhait ne se réalise pas. Ikawa tombe à genoux, se demandant pourquoi il a écrit ça et commence à pleurer. Soudain, Haruna lui donne un coup de pied et Séraphin lui dit que ce n'est pas encore fini. Avançons de quelques mois. La neige a déjà commencé à tomber car cela faisait quelques mois que Eucliwood était parti. Mais Ikawa gardait toujours l'espoir de son retour dans son cœur, se disant qu'il devait y avoir un moyen. Plus tard, Haruna arrive en traînant le linge et entre dans la maison pour manger des patates douces. Ikawa la rejoint. Haruna lui dit qu'elle n'a pas réussi à trouver des informations sur l'endroit où pourrait se trouver Eucliwood et Ikawa est dans le même cas. Soudain, Séraphim s'effondre sur leur seuil et leur dit qu'elle a été attaquée par les ninjas pour les avoir abandonnés. Mission. Ikawa lui demande si elle va bien et Séraphim leur dit que les ninjas ne sont rien et ils commencent tous à rire. Ensuite, une livraison arrive et Haruna pense qu'elle a commandé des spaghettis, mais il s'avère que c'est un violon Stradivarius. Ikawa demande à Séraphin de jouer. Elle hésite d'abord, mais commence à jouer du violon avec quelques plans cinématographiques d'Ikawa pensant à Eucliwood. Plus tard, au magasin de proximité, Ikawa voit un inconnu qui se révèle être le roi de la nuit, autrement dit Monsieur Nuit. Monsieur Nuit commence à parler mal et dit que Eucliwood en a marre du mauvais service et de la cuisine médiocre d'Ikawa. Soudain, Haruna et Séraphin apparaissent et Monsieur Nuit lui dit qu'il va tous les tuer et Ikawa le défie seul. Monsieur Night lance une attaque et détruit facilement Ikawa, lui coupant les jambes. Il passe ensuite son attention aux filles et les anéantit une par une car il pense qu'elles sont responsables du retour d'Eucliwood dans l'au-delà. Soudain, quelqu'un les sauve de Monsieur Night et il s'avère que c'est Yuki qui l'a amené. Le ninja sauveur, Sarasvati, appelle du renfort et Monsieur Night s'enfuit, loin. Plus tard, ils utilisent de la colle pour recoller les jambes d'Ikawa. Pendant ce temps, Sarasvati dit à Séraphin qu'elle est une honte pour les ninjas à cause de sa trahison. Il termine de recoller les jambes d'Ikawa, mais il s'avère que c'est l'inverse et Haruna doit transporter Ikawa sur son dos. Séraphin leur dit qu'elle continuera à chercher Eucliwood et laisse Ikawa et Haruna seuls. Pendant ce temps, Monsieur Night passe son temps seul à regarder des manchots. Le jour suivant, Ikawa reçoit un appel téléphonique de Yuki qui lui donne des informations sur l'endroit où vit Monsieur Night et qu'il habite à proximité. Pendant ce temps, Eucliwood attend devant leur maison et Séraphim est heureuse de la voir. Mais soudain, Séraphim est poignardé par Monsieur Night et il dit à Eucliwood de venir avec lui.
Eucliwood retourne en arrière et donne son sang à Séraphim avant qu'elle ne perde connaissance. Plus tard, Séraphim se réveille à la maison avec Hikaewa et Haruna et elle leur raconte ce qui s'est passé et ils courent rapidement là où vit Monsieur Knight. Pendant ce temps, Monsieur Knight cuisine de la nourriture au niveau des étoiles de Mikaeland et les invite à manger avec lui. Ensuite, ils mangent tous ensemble et Hikaewa lui demande de lui rendre Eucliwood, mais Monsieur Knight lui demande d'être patient et demande à Hikaewa ce que ça fait d'avoir un immortel. Corps. Monsieur Knight lui dit qu'être immortel est une malédiction, mais Hikaewa s'en moque. Soudain, Yuki, Sarasvati et les autres ninjas apparaissent pour les tendre une embuscade. Hikaewa exige à nouveau qu'ils lui rendent Eucliwood, mais il refuse en disant qu'elle ne veut pas rester avec eux. Ensuite, Monsieur Knight place une bombe sur la tête d'Haruna et emmène Eucliwood avec lui. S'échapper. Hikaewa essaie d'atteindre et Eucliwood tend la main, mais elle s'arrête à la dernière seconde, disparaissant avec Monsieur Knight. Maintenant, ils doivent gérer une bombe qui passe à différentes personnes comme un parasite. Haruna essaie d'utiliser sa magie pour l'arrêter, mais conclut qu'ils doivent couper un des fils et Haruna coupe un fil sans réfléchir, provoquant la folie de la bombe. Hikaewa pense rapidement et emporte la bombe avec lui. Il saute par la fenêtre pour se sacrifier majestueusement tout en se demandant pourquoi Eucliwood n'a pas pris sa main. Puis la bombe explose. Plus tard, les filles partent à la recherche des parties du corps d'Hikaewa et les placent les unes à côté des autres pour qu'Hikaewa puisse régénérer son corps en connectant ses membres. Haruna essaie de saisir sa chance de l'embrasser, mais Yuki l'arrête et ils se disputent pour savoir qui peut l'embrasser. Puis, Séraphin sort un haricot magique de son village pour réveiller Hikaewa, mais il s'avère qu'il est empoisonné par erreur. Plus tard dans la nuit, Hikaewa n'est toujours pas réveillé car il ressent toujours un conflit dans son cœur et dans son âme, il commence à imaginer ses filles le quittant pour toujours tandis qu'il se noie seul. Le lendemain, l'instructrice Dai vient rendre visite après qu'Haruna l'a invité à chercher des réponses. Haruna commence à pleurer à propos de ce qui s'est passé et l'instructrice Dai utilise sa magie pour assommer Haruna et l'envoie à l'intérieur. Hikaewa. Dans son âme, Hikaewa imagine plusieurs Haruna qui parlent de lui méchamment, le traitant de perdant sans énergie qui devrait juste disparaître. Soudain, la véritable Haruna arrive et lui remet les idées en place en le frappant. Aikawa pense que Eucliwood a choisi Monsieur Knight à sa place, et Haruna le frappe encore plus. Aikawa la supplie d'arrêter, et Haruna commence à pleurer et lui dit qu'ils ont besoin de lui. Puis Haruna se réveille sur le corps d'Aikawa et Aikawa se réveille après elle. Haruna sourit et Aikawa lui caresse la tête. Pendant ce temps, Séraphim confronte Sarasvati et elle reçoit un sac. Plus tard, Séraphim dit à Aikawa qu'un mégalo est proche et c'est Monsieur Knight qui est à la tour de Tokyo avec Eucliwood. Plus tard, Aikawa et Haruna vont à la tour pour les confronter. Aikawa dit à Eucliwood qu'il lui manque et que sa présence est manquée. Mr. Knight se sent ignoré et leur dit que Eucliwood a invoqué un autre mégalo pour qu'il puisse voir plus de fois le visage triste d'Eucliwood après avoir vu le mégalo détruire la ville et ses amis perdre leur vie. Monsieur Knight demande à Eucliwood de l'éliminer pour de bon afin de le libérer de sa malédiction, mais elle refuse. Ensuite, le mégalo apparaît et Séraphim l'attend. Elle se souvient de sa conversation avec Sarasvati où elle lui a dit que Séraphim a la capacité de fermer les portes de l'au-delà après avoir consommé le sang de Eucliwood. Séraphim sort son violon et commence à jouer Eminem, rap god dessus. Pendant ce temps, Eucliwood dit à Monsieur Knight qu'elle refuse d'éliminer plus de ses amis et Monsieur Knight commence à attaquer Aikawa pour rendre Eucliwood assez triste pour l'éliminer. Derrière eux, Haruna remarque que la tronçonneuse commence à breakdancer et elle demande à Aikawa de se transformer ensemble pour botter le cul de Monsieur Nuit. Ils se transforment ensemble pour former un duo dynamique de filles magiques et se préparent à combattre Monsieur Nuit. Pendant ce temps, Séraphim lutte pour repousser la porte des enfers alors que de nombreux mégalos commencent à apparaître. Soudainement, Sarasvati et d'autres ninjas l'encouragent à jouer Rickroll. Alors que Haruna et Aikawa préparent une attaque qui les rend plus mignonnes et puissantes pour passer à travers la brume de Monsieur Knight. Magique, l'attaque fonctionne et envoie Haruna au loin, laissant Aikawa en tête-à-tête avec Monsieur Knight pour un duel. La tension monte avec la musique en arrière-plan et les deux zombies s'attaquent tour à tour. Aikawa dit à Monsieur Knight qu'il ne sait rien sur Eucliwood ou ne l'a jamais vu sourire et Aikawa plonge son poing dans sa tête. Cela ouvre l'œil de Monsieur Knight et il dit à Aikawa qu'il connaîtra bientôt la douleur et la souffrance de l'immortalité et qu'il ne devrait pas blâmer Eucliwood pour cela. Aikawa lui dit qu'il n'est plus le même et qu'il a le pouvoir de l'amitié à ses côtés. Ensuite, Monsieur Knight supplie Eucliwood de lui prendre la vie et Eucliwood s'approche de lui et lui murmure à l'oreille, prenant sa vie avec lui, lui disant qu'il est désolé et lui demande
de le transformer en pingouin dans sa prochaine vie. Plus tard dans la nuit, Aikawa supplie Eucliwood de rester avec lui et lui dit qu'il est égoïste et qu'il changera le destin pour qu'ils puissent être ensemble. Soudain, Eucliwood parle et lui dit qu'elle restera à ses côtés et qu'elle attendait quelqu'un qui voudrait qu'elle soit avec eux. Puis Aikawa lui donne le souhait qu'elle a formulé, le réalisant ainsi en restant ensemble. Soudain, Haruna revient et est surprise d'entendre Eucliwood parle. Plus tard dans la nuit, ils célèbrent avoir gagné un billet de loterie pour un parc aquatique gratuitement et prévoient d'y aller. Le lendemain, ils dansent comme des vers sur le chemin du parc aquatique avec Séraphin sautillant avec ses melons dans son bikini rouge. Haruna et ses petites cerises disent à Aikawa de ne pas être un dégénéré amoureux des gros pots. Plus tard, Eucliwood utilise une bouée pour nager pendant qu'Aikawa l'observe. Ensuite, Haruna le frappe et lui dit de partager son attention avec le reste des filles. Soudainement, Yuki et ses amis apparaissent, ajoutant des rivalités entre elles. Les filles, il s'avère qu'elles ont également gagné le billet de loterie qu'elles avaient gagné. Plus tard, les filles jouent au volleyball dans la piscine, tandis qu'Aikawa les regarde comme un déviant. Séraphim est heureuse de voir Eucliwood s'amuser après la bataille qu'elles viennent de mener. Soudain, un ballon frappe Aikawa et Haruna lui dit de s'habituer à avoir des ballons sur son visage. Plus tard, Aikawa se promène seul pour trouver un peu de paix et il tombe sur un groupe d'idoles en pleine performance. À sa grande surprise, la chanteuse principale est Sarasvati. Aikawa remarque Orito dans la foule et Orito répond que son nom est la belle Kirara. Et Aikawa commence à avoir des flashbacks de stress post-traumatique en se souvenant de toutes les conneries que Sarasvati lui fait subir. Orito commence à être un fan et explique que la belle Kirara est la prochaine fusion de Céline Dion et Elvis. Puis, Séraphim apparaît et toutes ses peurs se réalisent. Séraphim se transporte et rejoint la scène pour demander ce que fait Sarasvati. Sarasvati lui dit qu'un ninja doit s'adapter aux époques et ne pas être un boomer. Soudain, la popularité de Sarasvati augmente et de manière surprenante, Séraphim est également dans les classements car tout le monde pensait que Séraphim était également une idole. Puis Haruna arrive et craint ce qui va se passer. Pendant ce temps, Sarasvati traite Séraphim de garce et lui dit de prouver sa valeur en se produisant comme une idole. Plus tard, Séraphin porte son nouveau costume d'idole et la foule devient folle en voyant Séraphin et Sarasvati chanter un duo, donnant des frissons aux membres de Blackpink. Sarasvati intensifie son jeu en enlevant ses vêtements et chante en agitant ses seins. Séraphin enlève également ses vêtements pour équilibrer les chances et elles chantent ensemble tout en bénissant nos yeux dans le processus. Soudainement, un nouvel adversaire apparaît. Haruna entre en scène et défie les deux ninjas avec ses gros melons en utilisant ses propres charmes de jolie cerise. Haruna commence à devenir folle en chantant du rock'n'roll dont même Metallica serait fier. Puis Haruna s'envole dans le ciel et le producteur en coulisses voit une étoile en devenir alors que le classement de Haruna monte rapidement. Une partie du public s'enfuit par peur de voir sa performance avec la tronçonneuse, tandis que Sarasvati craint que sa renommée soit éclipsée. La notoriété de Haruna monte en flèche jusqu'à ce que l'ordinateur d'Orito explose et que Haruna commence à chanter Black Sabbath pendant que les ninjas dansent en arrière-plan. Soudainement, Eucliwood apparaît aux côtés de l'instructeur Dai, qui leur apporte un appareil capable de prendre le pouvoir magique de quelqu'un, ce qui signifie qu'il peut faire chanter Eucliwood. Soudain, la lumière s'éteint et sur scène apparaît un ange avec un micro, Eucliwood. Elle commence à chanter une chanson douce et calme, purifiant tout le public des absurdités qu'ils avaient, en l'entendant, les envoûtant avec sa voix alors qu'ils la regardent tous se produire. Pendant ce temps, Aikawa détient la magie d'Eucliwood et ne peut pas parler, mais soudain, sa magie commence à revenir à Eucliwood et elle cesse de chanter par peur de son propre pouvoir. Ensuite, Haruna la rejoint sur scène et lui tient la main, lui donnant une magie qui lui permet de continuer à chanter alors qu'elle chante en duo, tandis que les ninjas continuent d'agir en arrière-plan. Les danseurs, Aikawa aime les regarder performer, en particulier les courbes rebondissantes de Séraphim, et souhaite que toutes les filles s'habillent comme elle. Soudainement, les dieux du scénario anime répondent et exaucent son souhait, et tout à coup, toutes les filles commencent à porter des bikinis révélateurs, réalisant des rêves dégénérés avec leurs atouts rebondissants. Et ils réalisent rapidement que c'est l'œuvre d'un dégénéré, et Séraphin donne un coup de pied à Aikawa au sol par colère. Sur scène, Haruna et Eucliwood partagent un moment doux entre eux. Le lendemain à l'école, Aikawa promet de ne plus jamais aller à la piscine avec les filles. Ensuite, il commence à apprécier ce qui lui est arrivé et les gens qu'il a rencontrés en chemin, y compris ceux qui sont encore à venir. Après l'école, il rentre chez lui et est accueilli par les filles qui ont déjà cuisiné le mégalodon pour le dîner, et Aikawa s'assoit heureux comme un zombie. Si vous avez regardé ce récapitulatif d'anime et que vous voulez qu'on récapitule la saison 2, commentez Plants vs Zombies a donné une mauvaise image des zombies. Si vous aimez les récapitulatifs d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo.